toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les dernières actualités du groupe Dassault au Salon du Bourget 2025. Vous allez pouvoir découvrir à la fois la partie civile avec le Falcon 6X, la maquette du Falcon 10X et bien évidemment la partie militaire avec le Rafale. Caractéristiques techniques, enjeux, futurs. Dans cette vidéo, on vous dit tout, on vous montre tout, alors profitez bien. Stéphane, on est là sur la partie civile, statique. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant cette année à l'occasion du Salon du Bourget 2025? Alors, notamment ici, vous avez notre dernier né, le Falcon 6X, voilà, capable de parcourir 10 000 km, qui est un avion qui vient d'entrer en service il y a quelques mois, fin 2023, et qui maintenant est très apprécié des clients. Il est très grand à l'intérieur, très spacieux. Évidemment, il a toutes les qualités des Falcon, à la fois en termes de souplesse d'emploi et surtout aussi de silence à bord. Et puis, évidemment, toutes les connectivités et toutes les connectiques nécessaires pour pouvoir faire en sorte de travailler à bord sans aucun souci, de pouvoir évidemment aussi avoir un chemin reposant et ce qui est nécessaire pour évidemment un avion d'affaires. Il y a un autre Falcon juste derrière celui-ci. Il me semble que c'est une maquette, la maquette du Falcon 10X. Alors c'est le Falcon 10X effectivement qui lui sera un avion dont on va bientôt faire le roll-out et donc ensuite le premier vol et qui est là encore un avion qui a un step supérieur, donc un avion à ultra long range, donc 14 000 km, donc un avion pour aller très loin et qui, on le verra aussi, est un avion encore plus spacieux et qui permet d'emmener toute son équipe et de finalement d'effacer le temps, parce que c'est ça le sujet d'un avion d'affaires, c'est que quand on monte à bord, on peut travailler comme dans son bureau, on peut se reposer, on peut être avec ses collaborateurs et c'est un appartement d'une certaine manière qui permet d'effacer le temps. C'est magnifique, hein. Là, on est dans une configuration classique d'un avion d'affaires et d'un Falcon particulièrement, avec un salon avant, avec 4 places, avec des tablettes individuelles. Et ensuite, on a un deuxième salon qui est un salon avec une table centrale, sachant que de ces deux-là, on peut faire un lit. Ici, on peut faire un autre lit individuel et là, on peut faire un lit double. C'est le lieu où on voit bien, c'est configuré pour pouvoir travailler. Il y a toutes les connectivités, il y a toutes les commodités qui permettent de travailler en toute sécurité, en toute confidentialité et en même temps dans un lieu effectivement reposant. Et maintenant, on va aller découvrir le Falcon 10X qui sera bientôt dans les airs. Je te remets entre les mains de Falilou, qui lui est l'expert de la cabine et qui va t'expliquer justement comment on aménage un intérieur d'avion d'affaires. Donc on a complètement repensé l'avion avec une nouvelle philosophie. On a voulu quelque chose d'épuré pour que les gens se sentent vraiment bien, comme à la maison, comme au bureau. Plutôt que d'avoir une grande table centrale, chaque passager va avoir sa petite table individuelle qui se déploie comme ça. Et je vais pouvoir y placer mon ordinateur, rapproché de moi pour travailler. Ou alors on peut imaginer avoir les documents, partager les documents, voilà, pour travailler ensemble. On a de l'espace à la fois pour se déplacer dans la cabine et se sentir à l'aise. Donc là, ici, dans notre second salon, on a une grande table à manger ou un espace de travail. Je peux rentrer ici, grâce à la largeur du fuselage, en fait, on a 4 sièges, donc je peux venir m'installer sans déranger la personne qui était installée ici. Donc cette table ici se déplie de la sorte pour avoir vraiment une grande table à manger ou pour travailler. On arrive dans le troisième salon. On se croirait finalement vraiment comme chez nous, quoi. C'est vraiment l'idée, c'est la philosophie de cet avion. On veut presque oublier qu'on est à bord d'un avion et pouvoir se sentir chez soi. Le dernier salon de cet avion, donc ici au Salon du Bourget, on présente une chambre, mais on pourrait très bien avoir d'autres configurations. Donc avec un lit double pour plus de confort et qu'on arrive reposé à destination. Espace vie, espace repos, espace nuit, il y a absolument tout à bord, c'est Exactement. Remarquable, c'est génial. Le Rafale, c'est évidemment un avion qui commence à être très connu, mais c'est aussi un avion qui évolue sans cesse. C'est un avion qui est le seul au monde à être capable d'emporter 1,5 fois son propre poids, mais surtout c'est un avion qui est capable de remplir toutes les missions qui sont celles d'un avion de combat. Il a remplacé 7 types d'avions à lui tout seul. C'est un avion qui est capable aussi de s'autoprotéger avec ce qu'on appelle le Spectra là-haut et qui délivre une grande panoplie de différents armements, aussi anti-navires, qui est capable aussi de partir d'un porte-avions. Donc c'est un avion
qui est très complet en fait et qui sait faire énormément de choses. Cet avion, c'est tout faire, c'est Ouais, ça qu'il faut. et nous on l'appelle du coup Omnirole, c'est-à-dire qu'il sait effectivement tout faire et ça veut dire que les pilotes aussi, eh ben, avec cet avion, doivent savoir tout faire. Alors le Rafale, c'est un avion de combat qui évolue par standards successifs. Donc là, on en est au standard F4, quatrième standard. Et puis, on va aller vers un standard F5 avec encore de nouvelles capacités. Donc il sera toujours à la pointe de la technologie. Et en même temps, dans ce standard F5 à l'échelle de 10 ans, il sera accompagné d'un drone. Donc là, on est sur un avion qui va faire 10 tonnes à vide et qui va faire évidemment beaucoup plus une fois chargé en armement, mais c'est surtout un drone qui est, donc on appelle un drone de combat, c'est-à-dire qu'en fait il va accompagner le Rafale, il va partir en mission avec lui, le pilote va pouvoir lui donner des ordres, toujours le contrôler, et lui va pouvoir aller délivrer son armement dans des zones extrêmement défendues, extrêmement difficiles, en usant de sa furtivité, et donc c'est toujours l'homme qui contrôlera cette machine, simplement il n'est plus à l'intérieur, il est déporté, soit dans un avion, soit au sol. Bon Stéphane, il faut que je vous avoue ma passion pour le Rafale, t-shirt, pendentif. Est-ce qu'on peut aller voir à bord comment ça se passe, découvrir son cockpit? Allez, on va faire ça. Et voilà, tu vois, on est plutôt installé confortablement, oui, effectivement, un peu allongé. Ça permet en fait de prendre plus facilement des facteurs de charge, donc des G. Tu as là la manette qui permet de se diriger. Là, tu as la manette des gaz et tu vois, si tu pousses, tu avances et tu pousses encore, tu entends crac. Et ça, c'est la post-combustion, c'est-à-dire que tu vas encore plus vite. C'est évidemment un avion qui a quand même la particularité de ne donner au pilote que les informations que le pilote souhaite, mais qui sont aussi nécessaires au pilote de façon à ne pas le noyer d'informations. Et donc finalement c'est un compagnon aussi pour le pilote, c'est-à-dire qu'il fait corps avec la machine et il a les informations qu'il souhaite tout le temps. Et c'est parti, on passe la PC. C'est une chance incroyable d'avoir pu découvrir les avions de l'intérieur sur un événement comme celui-ci, le Salon du Bourget 2025. Vous avez pu voir la dualité au sein de Dassault Aviation, à la fois la partie civile et militaire. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager.